En 2010-2011, force était de constater que l'organisation des soins pour les patients obèses n'était pas assez efficace. Les ressources n'étaient pas identifiées, l'échénage entre professionnels n'était pas formalisé et la formation des acteurs insuffisante. C'est dans ce contexte que le plan Obésité 2010-2013 a mis en avant des objectifs prioritaires dans la prise en charge de l'obésité. Améliorer et structurer l'offre de soins pour les patients obèses au niveau régional et infrarégional, et faciliter la prise en charge de premiers recours adaptés par le médecin traitant. Reconnaître des équipes spécialisées en ETP dans le domaine de l'obésité et promouvoir une coordination territoriale pour la prise en charge de l'obésité. 37 centres spécialisés pour la prise en charge pluridisciplinaire de l'obésité sévère et pour l'organisation des filières de soins dans les régions ont été désignés. Enfin, un jury national a désigné au sein de ces centres spécialisés 5 centres intégrés de recours suprarégional et ou national, dont le CHU de Toulouse. Ils sont figurés sur cette carte et prévus pour être assez proches des patients. Ces 37 centres spécialisés de l'obésité ou CSO se voient confier 2 missions principales. Prendre en charge les patients présentant une obésité sévère et multicompliquée, comme celle de Paul, et organiser la filière de soins régionale. Alors premièrement, la prise en charge pluridisciplinaire de l'obésité sévère. Les CSO se positionnent comme des centres experts pour la gestion de ces patients complexes. Ils disposent des compétences médicales et paramédicales, psychodiététiques, et des équipements adaptés pour recevoir ces patients et proposer une prise en charge médicale et ou chirurgicale adaptée. L'organisation de la filière de soins, c'est le deuxièmement. Les centres spécialisés s'inscrivent dans une démarche d'animation et de coordination territoriale par des actions d'information, de formation, création d'outils, écriture de protocoles organisationnels et identification de ressources. Des patients comme Paul peuvent donc être accueillis dans toute leur complexité afin d'élaborer des projets personnalisés de soins qui prennent en compte les éléments de santé, mais aussi sociaux et d'environnement. La structuration de la filière permettra au mieux une bonne collaboration entre les professionnels autour de Paul et de façon à donner le maximum de chance à son projet de soins.